que sa vie. Alors, on va commencer ce matin, on va parler de la parashat Lech Lecha. Oui. Lech Lecha, c'est l'histoire de Avram, qui avait 75 ans, 75 ans. Et à ce moment-là, Hachem va lui dire, vas-y, pars, sors de chez toi, sors de de tes habitudes, tu vas aller dans un nouveau pays, tu vas recommencer à zéro. Et il a confiance 100% en Dieu, et il fonce. Et le pire, c'est quand il arrive là-bas, il n'y a rien à manger. Et à ce moment-là, il ne dit pas à Dieu, ouais, tu m'amènes là, il n'y a rien à faire et tout, je dois repartir autre part, et il va en Égypte. Il dit rien, il a confiance. Et lorsqu'il arrive en Égypte, avec toute l'histoire, on ne rentre pas dans le détail, il va revenir avec beaucoup de richesses. Parce que comme il a eu confiance en Dieu, de la galère qu'il a eue, lui est arrivé énormément de bonnes choses. Il faut avoir confiance, c'est pas évident. Sur ça, on va raconter une petite histoire qui va nous faire poser une grande question. Il y avait une fois un très très grand riche qui s'occupait de faire des chaussures et de vendre des chaussures. Et il se balade dans les magasins pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Il arrive dans un magasin, il voit un vendeur que quand il marche, ça fait clac, 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 clac. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais écoute, je gagne pas assez dans ce magasin pour pouvoir m'acheter des chaussures neuves. Mais mes chaussures, ils font du bruit, j'ai pas le choix. Alors il commence à s'énerver, mais comment c'est possible, un vendeur de chaussures, il faut arranger ça, c'est pas possible, il appelle tout le monde, regardez, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, ok, tu sais quoi, il sort une liasse de billets, il enlève l'élastique, il donne l'élastique, il lui dit, attache ça à ta chaussure pour ne pas que ça fasse du bruit. Sympa comme histoire, hein? Ça me fait penser à un ami, j'ai un très très bon ami, ouais, toujours. Il a été professeur de médecine à l'ULB. Et j'étais voir dernièrement et je lui dis, écoute, tu sais, il est malade. Et je lui dis, moi je connais un très bon médecin. Je ne peux pas me permettre. Parce que ce gars, ça ne va pas me permettre. Je ne peux pas me permettre un très bon médecin. Et il était professeur de médecine. Bon. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Sur ça, on va avoir une très 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 grosse question. En fait, on se rend compte que dans l'histoire qu'on vient de parler, la création du monde, avec l'histoire du déluge, que Dieu il a vu que c'était une catastrophe, et puis après le déluge, il continue les bêtises, et ils essayent de faire la tour de Babel, et puis ils s'entretuent, puis des bêtises une après l'autre. Au point même que lorsque Abraham arrive, ça c'est extraordinaire, Dieu il dit, ah, intéressant, il y a une nouveauté dans le monde, il y a quelqu'un de bien. Ça veut dire que Dieu a créé le monde officiel avec le mal. Oui, c'est marqué. C'est une folie cette histoire. Oui, c'est bon. Vous m'aviez posé la question la semaine dernière, vous vous rappelez? On en a parlé là. Mais oui. Mais alors, comment c'est possible? Ça c'est la grosse question qu'on va essayer de regarder en détail. Comment c'est possible de dire qu'Hachem il a créé le monde avec la volonté des choses pas bien? C'est-à-dire de faire que la base, c'est pas bien, et de temps en temps on a la chance de voir quelqu'un de bien. C'est une folie. Créer quelque chose de bien direct, c'est pas plus intéressant? C'est une folie cette histoire. Alors d'abord il faut savoir que qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y avait le temps du déluge? C'est écrit Kimal'a un Retz Hamas, que le monde était rempli de Hamas. C'est quoi Hamas? C'est les terroristes aujourd'hui. Le Hamas, vous avez entendu parler quand même. Mais Hamas, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu terroriste. Ça veut dire quelqu'un qui amène la terreur, qui mène les problèmes, qui laisse pas les gens vivre. Pas tout. Ouais, le mal, pas tout. Mais dans son essence, quoi, vraiment fort. Et en fait, on voit que pourquoi est-ce que les gens font des choses pas bien? La base de tout, c'est la recherche du kiff, la recherche du profit. Pourquoi ils vont voler? Pour pouvoir avoir un profit. Pourquoi ils vont tuer? Pour que l'autre n'a pas, et comme ça lui il a. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une bêtise, c'est souvent, presque toujours, une base. La raison, c'est qu'on recherche son kiff personnel. On recherche qu'on puisse profiter. Mais la grande question, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comment c'est possible? Hello. On n'est jamais en retard ici. Oh, chacun son horaire, c'est tout. Ah d'accord, mais l'heure c'est l'heure. Mais l'heure c'est l'heure. Ah oui, mais le train quand il part, il part, mais on peut toujours le prendre en marche, c'est ça qui est bien. Comme vous voulez, mettez-vous à l'aise. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit quand même que c'est fou que lorsqu'il y a quelqu'un de bien qui arrive, lorsqu'il y a du bien qui arrive dans le monde, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. C'est quand même spécial. Quoi comme bien? Pendant 2000 ans, il n'y a que des problèmes, le déluge, la tour de Babel, etc. Les gens, ils font que du mal, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Abraham arrive, il commence à faire quelque chose de bien, Dieu il dit, ah, c'est nouveau, quelque chose de nouveau sur le soleil. Comment ça se fait que Dieu, il a créé le monde sur base de faire des choses pas bien, et que de temps en temps, il y a quelque chose de bien qui ressort? C'est pas sympa comme histoire, il aurait pu créer le monde directement bien.
Sur ça, hein, on voit que le Malbim nous explique que c'est une des raisons pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était quelque chose ici, mais ça dépend si. S'il y a besoin, tu veux te mettre là? Non, c'est pas moi, c'est. Ah, s'il y a besoin, on verra. Ouais. On peut toujours rajouter une table, ouais, c'est pas la fin du monde. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? On voit que le Malbim nous explique que c'est la raison aussi pourquoi est-ce que, après le déluge, il a raccourci la vie. Avant, les gens vivaient 800, 900 ans. C'était normal. Pourquoi aussi? Parce que pour pouvoir avoir un verre d'eau, ça prend du temps. Il fallait aller à la rivière, etc. Aujourd'hui, on ouvre le robinet, c'est plus facile. Donc il y avait une grande perte de temps. Donc pour donner la possibilité aux gens de profiter de la vie, il avait rajouté beaucoup d'années de vie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait après le déluge? Il a dit, on va raccourcir le temps, parce que les gens n'utilisent pas leur temps à bon escient. Alors je vais raccourcir. Au moins, s'ils font des bêtises, ce ne sera pas trop. Jusque-là, c'est compréhensible. Mais ça ne nous répond pas toujours. Pourquoi est-ce qu'il a créé la personne avec l'envie de faire des mauvaises choses? C'est pas sympa. Il a dit, il aura un mauvais penchant. De quoi? Il aura un mauvais penchant. Oui. Non, mais avoir un mauvais penchant, c'est pas très grave si on a aussi un bon penchant. Mais on voit que Dieu, il a créé le monde avec ce que le mauvais penchant soit plus fort. Déjà d'avance. Et la preuve, c'est que qui fait du bien tellement dans le monde? C'est un par-ci, un par-là. Et la preuve, c'est que même Dieu, il dit, oh, c'est nouveau. Il y a Abraham qui arrive, il fait quelque chose de bien. Dieu a dit ça dans la paracha. Ouais, Lech Lecha, qu'est-ce qui se passe? On voit que lorsque, comment dire, après qu'il y a le déluge, etc., on voit à la fin de la parashat Noach, et voilà qu'une personne arrive qui vient de naître quelqu'un de bien. C'est qui? Abraham. Donc ça veut dire que il vient de faire naître le bien, entre guillemets. Il vient de créer quelqu'un qui va amener quelque chose de bien dans le monde. Et alors, avant, les gens n'étaient pas bien. C'est pas tout à fait vrai. La semaine dernière, on a appris, il y avait quand même Hanor. Il y avait Methuselah, Mathusalem, qui n'a pas vécu tant d'années parce qu'il n'était pas gentil. Dafka était gentil. Donc, il y avait quand même des gens bien, même Noach. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici et pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé la chose bien directement? En plus, si on dit que Hachem, que Dieu, c'est quelqu'un de bien, alors c'est qu'il devrait créer plutôt un monde de bien. Et là, c'est l'inverse. Dieu, il est bien et il crée un monde mal. Il y a un problème ici. En plus, on ne peut pas dire lorsqu'on voit une voiture, quelqu'un qui a une voiture et il dit... Ouais. Je voudrais qu'on donne Non, j'ai pas besoin. On voit que lorsque quelqu'un il a une voiture et qu'il y a un problème de construction dans la voiture, est-ce qu'il va aller voir le garage et se dire c'est toi qui m'as vendu, c'est toi le problème? Il dit mais c'est pas moi qui ai fait la voiture, moi je t'ai vendu la voiture. Il faut aller voir le concessionnaire. Mais est-ce que c'est possible de dire il y a une responsabilité, c'est normal. Donc ça veut dire que celui qui a construit, il a une responsabilité de ce qu'il a construit. Le monde ne s'est pas fait tout seul. Non, celui qui vend a une responsabilité. Oui, mais lui il va aller voir le concessionnaire. On va aller voir Dieu. Ah oui? Ah oui. Mais alors, ça veut dire que si c'est Dieu qui a créé le monde et qui met le mal dans le monde, c'est sa responsabilité. Pourquoi il a créé le monde avec du mal? Il y a un problème dans le monde, dans la façon comment il a créé. Il y a un souci. Sur ça, il y a une petite histoire que la Gemara raconte qui est assez connue. C'est l'histoire de Rabbi Lazar ben Shimon qui était dans la rue et il y a quelqu'un qui vient le voir pour lui poser une question, je ne rentre pas dans le détail, et lui dit mais oh là là, qu'est-ce que tu es pas beau, Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, ce monsieur qui était pas beau? Il lui dit mais si tu veux te plaindre que je suis pas beau, ne te plains pas à moi, plains-toi au Créateur, c'est lui qui m'a créé comme ça. Donc ça montre bien que en fin de compte, à qui on doit se plaindre lorsqu'il y a du mal dans le monde? À Dieu, Créateur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Rabbi Lazar, il a compris son erreur et il s'est prosterné devant lui, il lui a demandé pardon. Et il l'a suivi jusqu'à dans la ville et il continuait de lui demander pardon, jusqu'à qu'il lui a pardonné. Et il n'a pas voulu lui pardonner, jusqu'à que ce soit les sages. Pardonner à qui? Pardonner à qui? Eh bien, le rabbi, il avait dit à la personne, moi, que tu es pas beau. Ça va? Ah oui. Alors il lui a demandé pardon. C'est pas joli de dire des choses comme ça. Et donc ça va prendre du temps jusqu'à qu'en fin de compte il va lui pardonner, mais c'était pas évident. Donc en fait, on devrait poser la question à Dieu. Vraiment, il faut lui poser la question. Pourquoi t'as pas créé le monde avec un peu plus de bien? Ça aurait été plus facile. Tu veux qu'il y ait du bien dans le monde, mais fais-nous bien déjà. Dans la cabane, on dit que le Messie arrive, il faut bénir ça, il faut
ça c'est une traduction, mais c'est pas exactement ça. Il a créé Adam. Vous n'êtes pas d'accord avec cette traduction? Quand il a créé Adam, Ouais. il a créé bien. Ah oui, mais après non. Mais sa création est impeccable. Alors pourquoi il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est la même histoire. Si tu veux que tout se passe bien, hein, fais que du bien. Il y a une question que Mais tu as c'est pas toujours posée. le cas, on fait du bien, mais autour de nous, il y a des gens négatifs. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Il y a une question que tu avais posée Pour nous à tester. la radio. Oui. Pardon. Il y avait une question que tu avais posée à la radio. En roulant la radio, j'écoutais la radio tout à l'heure, et tu avais dit comment les enfants de. On n'entend pas. Comment les enfants d'Ève et d'Adam se sont Marié? mariés. Je Oui. vais poser cette question, si vous me donnez la réponse. Ah oui, je et serai vous avez trouvé la réponse? Moi j'ai une réponse, mais C'est quoi? C'est la même. Mais écoute, je me réfère un peu aux Égyptiens. Le roi d'Égypte épousait sa sœur. Exactement. Exactement. Même chose. Ils Donc, sont tous ils ont nés eu- avec des jumelles. Ils ont exactement. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Bah oui, parce qu'il y a Adam et Ève. Ils ont deux garçons, mais ils se marient avec qui les garçons? Ils sont nés avec des jumelles. Et pourquoi il était jaloux Caïn? Parce que Evel, il est né avec deux jumelles. Il dit, t'as deux femmes, moi une, ça la pour moi. Et quoi, T'es ils se jaloux. mariaient avec leur Ouais, sœur. bien sûr. Mais, Bah, il y avait personne d'autre, hein. il y avait, mais on n'en parle pas des jumeaux aussi, ils avaient des jumeaux. Des jumelles. Génétiquement, il n'y avait pas encore de faute. Il n'y a pas de problème encore, bien sûr. Problème, mais bon, c'est- Alors en fait, on va résumer en fait les problèmes qui se sont faits depuis la création du monde jusqu'à maintenant en trois bases. Le premier, c'est le manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était à cause de quoi? C'était à cause de ta'ava, le plaisir, la volonté de prendre quelque chose, de profiter de quelque chose. Ça, on avait déjà parlé. Le deuxième problème, ça a été Caïn et Evel. Caïn qui a tué Abel. Pourquoi? La jalousie. Deuxième problème. Troisième problème, c'était la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu être eux-mêmes des dieux. Ils voulaient dire, ouais, on est plus fort que Dieu. C'était quoi? C'est la recherche de l'honneur. La recherche du kavod. Et ça, c'est aussi un problème. C'est les trois grands problèmes du monde. La jalousie, la recherche de l'honneur est le premier. Et le premier, c'est la ta'ava, la recherche du plaisir. Parce que ce n'est pas dire que c'est aussi la recherche de Dieu. On montre- Ah non, ils ne voulaient pas rechercher Dieu là, ils voulaient le trouver pour le de tuer. voir où est-ce qu'il est. Vous pouvez toujours chercher. Hein. Non, non, ils ne recherchaient pas Dieu. Rechercher Dieu, c'est bien, hein, c'est pas un problème. Donc on voit bien hein, qu'il y a trois problèmes ici. Le premier, c'est lorsque Adam et Ève, ils ont vu l'arbre de la connaissance, ils ont voulu en goûter. Ils ont dit, ah, il y a quelque chose de spécial, si on nous a dit qu'on ne peut pas, chaque fois qu'il y a quelque chose d'interdit, on est attiré. Et donc c'est cette volonté de recherche du plaisir qu'ils n'avaient pas avant, pourtant ils pouvaient profiter de tout ce qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. C'est pas qu'il n'y avait rien, hein, c'était grand. Mais il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et c'est cette volonté de l'interdit qu'ils ont recherché. Ce qui est encore jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est interdit, on a envie. La deuxième chose, c'était... Et en plus, vous savez que pourquoi est-ce qu'Adam il a été créé tard dans la journée du 6e jour? Parce que Dieu savait que c'était pas facile pour lui de tenir, de ne pas manger le fruit interdit. Donc il l'a créé que 3 heures avant Shabbat pour ne pas qu'il puisse fauter. 2 heures après, il est tombé. C'est fou. 3 heures, c'est pas la fin du monde, 3 heures. Tu connais cette histoire. Si jamais tu deviens trop vaniteux, sache que le mystique a été Ah oui. créé Avant toi, exactement, exactement. Après, on a l'histoire de Caïn et Evel. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour offrir un sacrifice. Et Evel, lui aussi, il va offrir un sacrifice. C'était quel soir? Une idée? Bonne question. C'était par rapport au sacrifice de Pessah. En fait, Adam et Chava, ils leur ont expliqué que bientôt leurs descendants allaient faire le sacrifice pascal. Et donc, ils ont dit, alors nous aussi, on va offrir un sacrifice à Dieu. Bon, c'est une autre histoire, c'est pas dans notre paracha, mais comme ça, vous savez. Et donc, ils ont voulu offrir un sacrifice. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il va offrir du lin, le moins bien. Ça va pas être accepté. Evel, il arrive, il donne le meilleur de ses moutons, c'est accepté. Et là, il est jaloux. La jalousie va le faire tuer son frère. Vous imaginez comment ça peut arriver loin? Et donc, c'est les deux premiers problèmes. Troisième chose, comme on a dit, c'était ils voulaient eux-mêmes devenir des dieux. C'était une des styles de personnes qu'il y avait au moment de la tour de Babel. Il y avait des gens qui voulaient simplement se protéger du déluge.
Il y en avait qui voulaient carrément être des dieux, il y en avait qui voulaient se battre contre Dieu. Chacun a reçu une punition différente. Mais tout ça, c'était la même recherche. C'était la recherche du kavod, la recherche de l'honneur. Dire, moi je suis assez fort pour me protéger de Dieu, assez fort pour être un Dieu, assez fort pour tuer Dieu. Je suis, je. Cette recherche de je, c'est un problème. Ça, c'est les 3 problèmes qu'il y a dans le monde. Dans Kabbalah, on dit qu'il faut devenir comme Dieu, à l'image de Dieu, créateur. Rechercher ce que Dieu fait pour faire la même chose. Il a vu que Adam et Ève n'avaient pas où être enterrés, il s'en est occupé. Il a vu qu'ils n'avaient pas de quoi s'habiller, il leur a donné. Il a vu qu'il n'y avait pas à manger, il leur a donné. On essaie de devenir comme Dieu. Pas comme. Comme, ça veut dire quoi comme? Comme, c'est les mêmes actions qu'il fait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de devenir Dieu, c'est pas possible. On a à l'intérieur de nous. Non, créateur, c'est pas possible. On a la création. Si, les créateurs, les musiciens. Ah, mais c'est pas une création. On prend quelque chose qui est déjà existant, on le change. C'est pas une création. Non, il y a. Création, c'est quand il n'y a rien. Ce qu'il a créé, c'était quelque chose qui n'existait La musique pas avant. existe. Il a simplement trouvé ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il n'a pas pris du vent et l'a changé en musique. Bah si, c'est une Ah non, c'est pas la unique. Mais unique ne veut pas dire que c'est une création. Il a créé quelque chose à partir de quelque chose. C'est pas la création divine. Création divine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien et crée quelque chose. Même si on prend du vent et qu'on le transforme, le vent était existant. On ne peut rien créer à partir de rien. On ne peut pas faire comme Hachem. C'est pas possible. On peut transformer quelque chose. On prend quelque chose de déjà existant et on l'améliore, on arrange. On devient comme Dieu, à l'image de Dieu. C'est quoi leur truc? À l'image de Dieu, c'est tout ce que lui fait de bien, on doit faire la même chose. Et donc c'est pour ça qu'il faut étudier, pour savoir qu'est-ce qu'il a fait de bien, pour essayer de faire la même chose. Merci. Ok? Maintenant, on a toujours la question, quand on regarde tout ça, la première chose qu'on voit dans toute l'histoire avant qu'Abraham arrive, que le bien arrive, il n'y a que du mal. Sérieux, fais quelque chose de bien peut-être. Commence le monde avec quelque chose de bien. Rien. À peine ça commence, déjà il y a des galères. C'est pas sympa. En fait, on voit ça en preuve aussi, que lorsqu'une personne naît, un enfant est né, il a directement à l'intérieur de lui le mauvais penchant. Le bon penchant, il ne l'a pas tout de suite. Il a qu'à 13 ans. Eh oui. Les enfants qui sont. Alors c'est qui le bon penchant d'un enfant? Et encore. Et encore, ouais. C'est ses parents. C'est les parents. Ça veut dire, Je suis pas d'accord. c'est pas grave, vous avez le droit. Je suis pas du tout d'accord. Il y a des enfants qui sont Il y a angéliques. des enfants, oui, justement, il y a des enfants qui sont. Non mais attention, gentil ne veut pas dire mauvais ou bien. Non, mais il y a des enfants qui sont. L'enfant a une âme divine, quoi qu'il se fasse. Mais il a à l'intérieur de lui un mauvais penchant qui lui dit fais des bêtises. Mais il a une âme, ça change rien. Mais il n'a pas quelqu'un qui vient lui dire à l'intérieur de lui fais quelque chose de bien. Qui sait le bon penchant pour les enfants? Ce sont les parents. Si les parents éduquent bien l'enfant, alors ils vont faire des choses bien. Mais ce sera par le mérite de qui? Par le mérite des parents. Quand est-ce que le bon penchant rentre à l'intérieur de la personne? À 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. À ce moment-là, il devient mûr de pouvoir l'écouter. Mais à ce moment-là, il ne sait pas encore l'écouter. Imaginez que pendant 13 ans, mais non, le bon penchant. Ah oui. Imaginez pendant 13 ans, on est tranquille, il n'y a personne qui vient nous embêter, juste les parents un peu. Et à 13 ans, il y a quelqu'un qui vient à la maison, qui s'installe chez nous, qui dit voilà, à partir de maintenant, tout ce que tu faisais, tu oublies. Maintenant, il faut recommencer à zéro, tu fais que des bonnes choses. Laisse-moi tranquille, que tu viens m'embêter maintenant. 13 ans, c'est juste le moment où je veux m'amuser. Écoute, est-ce que je me trompe? Si les parents, ils ont montré à l'enfant quelles sont les bonnes choses, lorsque le bon penchant va dire à l'enfant ça il faut faire, ils vont dire ah c'est la même chose que mon père il m'a dit, ah c'est la même chose que ma mère m'a dit. Alors ça vaut le coup d'écouter, parce que chaque fois que j'ai écouté mes parents, ça m'a toujours porté bien. Et donc c'est comme ça qu'il va apprendre jusqu'à 20 ans à écouter son bon penchant. Mais à 20 ans, ça y est, il sort de la maison. De 13 ans à 20 ans, on ne dit pas que les enfants sont responsables, ils ont une responsabilité. Ils reçoivent sur eux le choix. Mais à 20 ans, ils prennent sur eux pas seulement la responsabilité, ils deviennent responsables. Parce que là, ils sont plus chez les parents. L'éducation continue jusqu'à 20 ans. Ça, c'est un âne de tzaddik. Et vous savez, quand on a posé la question au rabbi, on a posé la question au rabbi, comment il a fait pour ne pas fauter juste pendant le temps qu'il n'était pas bar mitzvah?
Tous les enfants font des bêtises. Comment il a fait pour le rabbi pour ne pas fauter? Il a dit, je vais t'expliquer. Non, Rabbi de Lubavitch. Oui, ouais. On lui a posé la question, comment tu as fait en tant qu'enfant de ne pas faire de bêtises? Il dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Il y a une des bases dans la loi du jugement. On ne peut pas écouter une personne qui vient se plaindre ou demander quelque chose s'il n'y a pas son conjoint à côté qui est problématique, qui vient pour parler, pour discuter. On ne peut pas écouter une personne s'il n'y a pas la personne à qui il se plaint qui est à côté pour pouvoir dire non, ce que tu dis c'est pas bien. Pouvoir juger. On peut pas juger, on peut même pas écouter la personne qui vient se plaindre. Le juge est là, il dit tu parles pas, je veux pas t'écouter tant qu'il n'y a pas celui qui a un problème avec lui qui vient à côté. Interdit. Il a dit c'est la même chose, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il venait me dire fais une bêtise, je peux pas t'écouter, il n'y a pas le bon penchant encore. Tu viendras me parler quand tu auras le bon penchant. Mais là on parle d'un tzaddik, c'est une âme d'Atsilut, c'est un autre monde. Vous comprenez, on n'en est pas de ce niveau, mais c'est une des réponses qu'on peut donner à son mauvais penchant. Il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus. Maintenant qu'on a compris ça, en plus on voit aussi quelque chose de très grave, entre guillemets, c'est qu'Hachem il a créé une personne avec l'obligation pour pouvoir survivre de manger, de boire, de dormir. Ça veut dire qu'une personne, elle est en soi, depuis qu'elle est née, attachée à la matérialité. Et que si elle prie pas, elle peut survivre. Si elle étudie pas, elle peut survivre. Mais sans manger, elle peut pas. Ça veut dire qu'Hachem, il a créé l'homme, l'humain, avec pas seulement la volonté, mais le devoir de s'attacher à la matérialité, sans avoir obligatoirement un devoir de s'attacher à la spiritualité. C'est pas sympa. Alors que si tu aurais fait l'obligation pour une personne, lorsqu'elle devient de bar mitzvah, de mettre les tefs, sinon elle peut pas vivre, elle se sent pas bien et elle est obligée de les mettre, automatiquement, tout le monde aurait mis. La même chose que si on n'aurait pas mangé, on n'aurait pas pu vivre. Et pourtant, il n'a pas fait ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a créé le monde avec un besoin de matérialité, avec un besoin de recherche du mal, et pas un besoin obligatoire de recherche du bien. C'est pas sympa. Ça nous facilite pas le travail, quoi. En plus, dans Kohelet, c'est expliqué que un enfant miskin et chacham. Miskin, c'est quoi miskin? Quand on est t'es miskin. Un peu victime, ouais. Non, victime. Miskin. C'est quoi C'est farad. C'est de l'arabe, judéo-arabe. Et ça veut dire victime, ouais, le miskin, il a rien, le pauvre. Le pauvre, voilà. Donc, oui, il y a pauvre, bien sûr, non, mais ça veut dire, il est le pauvre, quoi. Il n'a pas de chance. Alors, mais c'est pas pauvre, c'est... Oui, c'est ça. Il n'a pas de chance ce jour-là, il est victime, voilà, exactement. Il fallait avec. Alors, Kohelet, il nous dit comme ça, il nous dit, il y a un enfant qui est miskin, mais qui est très intelligent. C'est qui? C'est le bon penchant. Il y a un vieux monsieur qui est un roi et qui est par contre quelqu'un qui va te faire tomber. Ça, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, il y a un enfant qui arrive, le pauvre miskin, il vient d'arriver, il y a un roi devant lui, qui ça fait 13 ans qu'il est là, qui arrête pas de taper sur la tête de l'enfant, et qui lui dit fais des bêtises, il a l'expérience, il connaît déjà à qui on parle et tout. Le pauvre miskin, il arrive, le Yetzer Tov, le bon pensant, j'ai un enfant, je viens d'arriver, bonjour, je voudrais que tu fasses des bonnes choses, et il y a le roi qui dit qu'est-ce que tu viens faire ici, qu'est-ce que tu viens m'embêter, c'est chez moi ici. C'est pas sympa quand on regarde. C'est même pas égaux, il y a un problème ici. C'est pas, il y a un problème. Sur ça, hein, on va raconter une petite histoire qui va nous faire comprendre comment l'instinct d'une personne elle est vraiment à l'intérieur de lui. Il y avait une belle histoire d'une personne qui était cochée et qu'une fois. On va voir, vous allez voir. Il y a une personne qui était cochée et qui reçoit quelqu'un dans sa calèche, et c'était un riche. Et en fin de compte, il s'est arrangé pour lui piquer le portefeuille. Le riche a piqué au pauvre. Non, bah non, c'est plutôt le pauvre qui a piqué. Non, mais ça arrive. Ouais, ça peut arriver aussi. Donc le cocher, il prend le portefeuille du riche. Le riche, il cherche son portefeuille, il trouve pas, il va voir le rabbin, il dit monsieur le rabbin, j'ai un problème, sûrement ça doit être le cocher, je vois pas autre chose. Et le cocher s'habille en tant que riche, il dit écoutez, moi je suis quelqu'un de riche, pas du tout, moi je suis bien habillé, j'ai une belle maison, bah oui, maintenant qu'il a pris le portefeuille, c'est plus facile. Hein. Et donc, le rabbin il dit ok, très bien, tu veux pas me dire si ce que c'est toi, il n'y a pas de souci. Tu reviens demain me voir avec le riche, tous les deux, et on va discuter. Comme l'histoire que je vous ai expliqué, il faut que les deux soient devant. Et ils sont dans la salle d'attente, et ils attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils regardent la montre.
Impossible. Combien? Qu'est-ce qui se passe? 5 heures, 10 heures, 12 heures, il est fait attendre. Après 12 heures, le rabbin, il va voir son shamash, entre guillemets le secrétaire, il lui dit, va me chercher, tu demandes à voix haute que le cocher se lève et qu'il vienne me voir. Quand il a dit le cocher se lève, qui c'est qui s'est levé? Le cocher, pas le riche. Donc là, il a montré le cocher que c'était pas un riche, que c'était pas de lui-même qu'il avait cette richesse. Et il s'est levé, l'instinct a montré que c'était pas lui le riche. Et il était coché même s'il était... Non, après, il disait, c'est pas moi le cocher, moi je suis un riche, moi de naissance. Ouais, il a fait semblant que c'était rien à voir. Et là, la nature revient au galop. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur, il n'y a rien à faire. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'humain, quand on veut réveiller la nature d'un humain, qu'est-ce qui va ressortir facilement? Les défauts. Quand on dit la nature revient au galop en général, c'est quoi? C'est des défauts, c'est pas les bons trucs. Hein. C'est rare. C'est tout le travail spirituel. Il demandait 3 jours de réflexion avant de pouvoir donner un jugement. Ah oui, ça c'est les grands Dayanim. C'était les grands. C'est les grands Dayanim. Il demandait 3 jours de réflexion, il ne voulait jamais donner. On gardait les jugements des autres rabbins. Oui, j'imagine, mais lui il voulait bien réfléchir avant de. 3 jours de À la Kabbale. Donc, on sait très bien que lorsqu'il y a quelque chose qui est bien messoudar, qui est bien arrangé, lorsqu'on voit ne serait-ce qu'une voiture ou un ordinateur, on ne peut pas dire qu'elle est venue toute seule, puisqu'il y a une réflexion derrière. Donc c'est sûr que le monde aussi, il y a une réflexion de la façon comment il a été créé, que tout fonctionne de cette façon, que lui mange là, etc., que ça tourne. Il y a une nature, il y a quelque chose, il y a des lois. C'est pas possible que c'est venu tout seul, donc c'est sûr qu'il y a un créateur. Automatiquement, il faut poser la question à ce créateur. Si tu as arrangé le monde de cette façon, ne viens pas m'embêter après me dire tu fais des bêtises. Mais tu m'as créé avec comme nature de faire des bêtises. Tu as fait tout le monde entier qui est fait de façon à ce qu'on est attaché à faire des bêtises. Qu'est-ce que tu viens me demander maintenant? Pourquoi tu crées la chose comme ça? Ça va pas. En plus, vous savez qu'il y a une grande question qui s'est posée. À quel âge Abraham il a reconnu que Dieu était bien le créateur? Ah, alors, c'est une très bonne question. Il y a 3 bonnes réponses. Et justement, je la trouve là-dessus. Ah, alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme réponse? Non, mais d'abord, dites-moi les réponses que vous avez retrouvées. Vous avez que la réponse, que la question. Non, moi j'ai... Vous avez les réponses aussi? Non, je n'ai pas la réponse. J'ai comment il a trouvé. Ah, ça c'est plus facile. Ok, alors je vais vous expliquer. D'abord, comment il a trouvé? Pas de problème. Comment il a trouvé d'abord qu'il y avait bien un Dieu? Il a dit comme ça. Il est sorti de la grotte, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient un problème là-bas à ce moment-là, qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir plusieurs enfants, sur certaines raisons, etc. En fin de compte, lorsque Terach a eu Abraham, le roi qui était là-bas voulait le tuer, cet enfant. Donc lui, il a caché l'enfant. Il a dit non, j'ai pas eu d'enfant. Il l'a mis dans une grotte. Il sort de la grotte, il a 3 ans. C'est comme ça qu'on raconte. Il sort de la grotte, il a 3 ans. Et là, il regarde le ciel et dit ah, quel beau monde. Mais qui a créé ce beau monde? Mais c'est sûrement le soleil. Il est tellement beau, tellement grand, tellement fort. Le soir arrive et il voit la lune. Il dit ah, c'est pas possible que ce soit le soleil. Parce qu'un Dieu, un créateur, ne laisse pas ses créations, c'est les humains ou les animaux, tout en règle générale, être tout seul. Un Dieu fait attention à chaque instant. Donc c'est pas possible que ce soit le soleil. Peut-être c'est la lune. Le lendemain, la lune est partie. C'est ni le soleil ni la lune. Ah, peut-être c'est les nuages. Les nuages sont là tout le temps. Ah, mais c'est pas possible. Parce que le vent est plus fort que les nuages. Il pousse les nuages, donc c'est pas possible. Ah, peut-être c'est le vent. C'est pas possible parce que les montagnes sont plus fortes que le vent. Ah, peut-être c'est les montagnes. C'est pas possible, il n'y a pas des montagnes partout, ils peuvent pas tout voir tout le temps. Donc c'est pas possible. Donc il y a quelque chose au-dessus de ça. Il a compris qu'il y avait autre chose. Et à ce moment-là, quand il a compris ça, Hachem s'est dévoilé à lui. Il a dit tu as raison, je suis là. C'est comme ça qu'il a vu Dieu, entre guillemets. Quel niveau de Dieu, je ne vais pas vous expliquer, c'est dans la Kabbale quel niveau de Dieu il a vu. Ok? C'est Terach. C'est C'était Terach. Terach, c'est le père. C'est Abraham qui a vu Dieu. Mais toutes ces discussions... C'est Abraham avec Dieu. Ah ouais. À ce moment-là... Parce qu'il a eu toutes ces réflexions, il a été... Alors, il a mérité que Dieu vienne lui dire tu as raison, c'est bien moi qui ai créé le monde. Je vais vous expliquer que quand j'avais Et la on rappelle comment elle était. Attendez. Le soleil. C'est Je voudrais un peu expliquer que quand il y avait... Mais non, Est-ce qu'on dit comment Dieu s'est manifesté à Abraham via la c'est dans la lumière du Kabbale. soleil? Je rentre pas dans le détail maintenant. Ah non, mais c'est... Non, c'est trop long. C'est trop long. Je ne peux pas expliquer maintenant.
Je vais vous expliquer qu'en fait, il y avait des gens qui avaient la fascination de la mer. Ouais. De la mer, il n'y a personne autour, pas de bateau, rien du tout. J'ai connu quelqu'un qui était officier dans la marine pendant un certain temps. Mais j'ai aussi, pendant longtemps, j'ai traversé le désert, de Taza et le Bercy. Spécial le désert aussi, hein. Oui, alors c'est ça que je voulais te dire. Quand on traverse un désert et qu'on roule pendant 11 heures à deux et 11 heures retour, ce que je faisais tous les week-ends pour aller voir ma femme, parce que j'étais jeune marié, on réfléchit beaucoup. Et je me suis dit, mais le fait, comment Abraham a pu connaître Dieu? Il était dans le désert. C'est pas de ma connaissance, je suis loin de là. Mais il était dans le désert. Il est resté longtemps dans le désert. Oui. Et là, le désert donne une matière de réflexion. C'est extraordinaire. C'est ce qui lui a permis d'arriver à ça. Exactement. On Bien peut sûr. également dire la même chose pour Moïse. Moïse a vécu dans le désert. En aussi. Égypte quand même, pendant un certain moment, après Égypte, dans et puis une autre avec ville, Yitro. et puis après Yitro. Mais Yitro, Après c'était pas Yitro. vraiment le désert, c'était une partie désertique, mais il n'y avait pas que le désert non plus. Même Abraham a ramené Araïm, c'était pas tout à fait le désert, c'était une certaine ville, mais ça reste désertique, Ça reste désertique. bien sûr, mais il n'y avait pas les buildings et tout de toute façon. Hein. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas grand chose, c'était des tentes, c'était tous des bédouins. Après, doucement, les villes ont commencé à se construire, etc. Mais il n'y avait pas des. Bon, il y avait Achour qui était assez grand. Je connais déjà, même le Sinaï, je connais donc. Ouais. Je connais Bien fait. c'est le désert. Mais je dis, le désert donne cette solitude. Oui, On a. qui donne la possibilité de Qui donne réfléchir, la bien sûr. possibilité de réfléchir, de tout à coup dire oui, il y a quelque chose. Tout à fait. Pourquoi on se promène dans un désert et tout à coup on voit un son. Ah oui, comment il est arrivé là? On était arrivé, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on trouve une oasis? Tout à coup on trouve une oasis. Bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. arrivé. Et ça, c'est la réflexion qu'on peut avoir pour. Et des fois, on peut se retrouver dans une ville qui est un désert spirituel. Et puis, paf, on trouve un cours de Torah dans un restaurant. Extraordinaire. Un oasis. C'est pas vous, ça. C'est presque vous. Presque, presque. Pourquoi Bruxelles, c'est un désert spirituel? Non, je dis en règle générale. Ouais. Presque, Non, parce que presque. prenez l'exemple du Ah oui, ben. dans le restaurant. Alors, donc, maintenant la question qui se pose, c'était à quel âge? Alors là, ce que je vous ai raconté à 3 ans, c'est tout à fait vrai. Mais, enfin, c'est ce que le Midrash raconte, donc c'est vrai. Maintenant, la question, elle est, à 3 ans, il a compris Dieu, qu'il y avait un Dieu sur terre. Après, à quel niveau? C'est un niveau de 3 ans, hein, attention. Et son 3 ans n'était pas notre 3 ans. Nous, si déjà on arrive à son 3 ans, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut voir autre chose. Il faut voir qu'est-ce que nous dit la Torah. Le Ramban, tout ça, il y a une grande question. Je ne vous donne pas tous les noms. Les rabbis, il y a un rabbi qui dit il a vraiment compris qu'il y a Dieu à 40 ans. Un autre, qu'Abraham a compris qu'il y avait vraiment Dieu à 40 ans. Un autre qui dit à 3 ans, comme on vient d'expliquer avec l'histoire. Et il y a un autre qui dit à 48. Alors il y a une preuve pourquoi 3 ans. Pourquoi? Elle est très connue. C'est écrit comme ça. Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Le talon que Abraham a entendu. Le mot talon a la valeur numérique de 172. Et alors, ça veut dire que dans sa vie de 175 ans, il y avait 172 ans qu'il a connu Dieu. 175 moins 172, il reste 3. C'est les 3 ans où il n'avait pas connu Dieu. C'est comme ça qu'on sait que c'est à 3 ans qu'il a connu Dieu. Ah, si c'est comme ça, hein, pourquoi Ramban il nous dit que c'était à 40 ans? Et la réponse, elle est comme ça. Le rabbi de Lubavitch nous donne la réponse et nous dit il y a une grande différence entre un enfant de 3 ans et un enfant de 40 ans. Un enfant de 3 ans, même s'il a compris quelque chose, il a compris à sa façon. Mais quand on a 40 ans, la tête a travaillé pendant 40 ans. Elle a une réflexion, une connaissance qui donne une sûreté. Pas juste j'ai une croyance, mais j'ai une sûreté de ce que je dis. À 40 ans, quand on dit voilà, j'ai vécu 40 ans et je peux vous dire maintenant que tout ce que j'ai vécu, c'est ça, c'est beaucoup plus qu'un enfant il dit j'ai compris quelque chose. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai qu'à 3 ans, il a connu Dieu. Mais à 40 ans, il n'avait plus aucune question. Il vivait avec Dieu 100%. Il n'y avait pas de question à se poser. Parce qu'il a vécu avec Dieu pendant tout ce temps. Et donc ça, c'est la différence entre ces deux avis, qui en fin de compte, les deux sont vrais. Sauf que c'est à un niveau différent de compréhension. Abraham n'a pas eu la connaissance de Dieu par sa famille, puisque sa famille était des idolâtres. Ah oui. Terrar, c'était un businessman. Il vendait les idoles. Donc, ça commençait bien, hein. Il n'a pu se connaître que par lui-même. Ah oui, de toute façon. Maintenant,
Donc là, on comprend c'est quoi la différence entre quelqu'un qui voit un miracle, qui a une certaine compréhension, comme là, il y a un miracle, Dieu se dévoile à lui à 3 ans, et puis après, lorsqu'il réfléchit, il y a 40 ans, il a la compréhension, c'est deux choses tout à fait différentes. Maintenant qu'on a compris ça, Le hasard peut être un miracle aussi. pardon ? Le hasard peut être un miracle aussi. Aussi, oui, bien sûr. Maintenant qu'on a compris ça, on sait très bien que aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à faire un appareil photo avec une lentille qui arrive à faire le même travail que l'œil. Exactement ce que l'œil fait, personne n'a réussi encore. C'est tellement extraordinaire cette qualité de l'œil qu'on n'a pas réussi à faire. À remplacer l'œil, ouais. Avec un œil vraiment qui fait tout le travail, de la même façon que l'œil fait aujourd'hui, voir de loin, de proche, des trucs, des couleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment ça se fait? Parce que Hachem nous montre que si déjà depuis 5000 ans, et si on dit même des millions d'années que l'œil existait, c'est qu'il y a un créateur, c'est pas possible de dire qu'il est venu tout seul l'œil. C'est pas possible, c'est pas logique. Donc ce créateur qui nous a créé cet œil, il nous dit fais attention de ne pas voir des choses qui sont pas bien. Mais alors fais que des choses bien, comme ça on voit que des choses bien, c'est pas plus simple? La question est toujours là. Sur ça, hein, il y a cette petite histoire très connue de 2 personnes qui montent l'Everest. Et ils sont fatigués, ils arrivent là-haut et là ils voient une petite tente, pas super bien mais une petite tente, vous savez les petits trucs de montagne comme ça pour se reposer de temps en temps. Un abri. Et ils voient, il y a des chaises, des tables. Et il y en a un qui dit, tu sais quoi, viens, on s'assoit 5 minutes. La personne qui habite ici, elle va venir nous voir, elle va nous préparer à manger quelque chose. Et l'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu es? Elle est venue toute seule, cette tente. Tu crois que quelqu'un qui habite là, comme ça, au milieu de l'Everest, tout en haut, c'est pas possible, tu rigoles. T'as vu la galère qu'on a fait pour monter? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui habite ici? Jamais. Il dit, mais tu crois qu'elle est venue toute seule, la chaise? Tu crois qu'elle est venue comme ça du ciel, elle est tombée? S'il y a une chaise, c'est qu'il y a quelqu'un qui était là à côté. S'il y a une tente qui a arrangé que le feuillage est mis de cette certaine façon, c'est qu'il y a quelqu'un, tu peux pas dire que le feuillage il s'est mis en tente et que la cabane elle s'est faite toute seule, c'est pas possible. Donc de la même façon, le monde, comme il est fait, c'est pas possible de dire qu'il s'est fait tout seul. Avec toute la réflexion que chaque arbre amène telle façon et qu'il a besoin de telle chose, c'est pas possible qu'avec toute cette nature, toute cette magnificence qui se trouve dans la nature, dans la science, que ça s'est fait tout seul. La science ne fait que trouver ce qui existe. Mais ne donne aucune explication. C'est quel exemple que vous avez pris 2 hommes qui montent les fraises et quand ils arrivent en haut. Et ils trouvent une sorte de tente comme ça avec du feuillage. Ça s'est pas fait tout seul. C'est qu'il y a quelqu'un qui. Mais oui. Il ne doit pas dire une cabane, c'est ça. Ouais, bon. C'est plus. Alors, Il y a peut-être un décathlon là-haut. Quechua. on va raconter une histoire qui est très importante. Il y avait une fois un mariage, il y avait la grand-mère avait l'habitude d'acheter pour toutes les kalas, donc que ce soit ses petites filles ou que ce soit les petites filles de mariage, entre guillemets, c'est son petit-fils qui se marie. Elle va toujours au magasin avec elle lui achète une belle montre. La toute dernière petite fille, elle va avec elle au magasin, elle lui achète une super belle montre, vraiment quelque chose d'extraordinaire qui coûtait vraiment beaucoup d'argent. Et elle dit, je vais pas la mettre tout de suite, je vais la garder vraiment pour le soir du mariage. Arrive le soir du mariage, il la trouve pas. Alors, le mariage se passe de façon assez spéciale, on va dire. Et vraiment, il trouve pas jusqu'au moment où le mari il dit, regarde, après 2-3 ans de mariage, le mari il dit, regarde ce que je trouve dans ma veste de mariage, ta montre. Elle dit, mais tu vois, ça c'est à cause de toi. On a discuté pendant le fiançailles, et tu as pris la montre, et je te l'ai montré, tu l'as mis dans ta poche, et maintenant tout le mariage est en galère, ça fait 3 ans que ma famille ne veut plus me parler et tout. Et t'es énervé à un niveau pas possible. Oh, la famille ne pouvait plus lui parler à cause de Non, ça veut dire qu'il y avait des problèmes, quoi. 25 ans plus tard, il voit qu'il faut commencer à vendre des trucs, et il n'y a plus assez d'argent, il commence à vendre des trucs, il dit, bon, je vais vendre ma montre. Elle dit, je vais repartir au magasin, hein, là où je suis parti. Elle arrive, elle pose la montre, il regarde avec le numéro de série, il dit, excusez-moi madame, mais cette montre n'a pas été achetée ici. Cette montre a été achetée dans un magasin dans une autre ville. Il dit, mais c'est pas possible, c'est la montre de mariage. Il dit, non, c'est pas possible, je vais faire les trucs. Il regarde, il dit, non, cette montre a été achetée en telle année, qui était 3 ans après le mariage, par monsieur, et c'est son mari. C'est-à-dire que son mari lui avait acheté 3 ans après pour la consoler. Et pendant 25 ans, elle avait dans sa tête, qu'est-ce que mon mari m'a fait? Vous imaginez? C'est dur, hein? Et lui, il n'a rien dit. Il a dit, je prends sur moi, c'est pas grave. Il y a une belle histoire qui ressemble un peu à ça.
c'est ce rabbin qui va une bar mitzvah. Tu connais l'histoire. Hein. L'histoire de la cuillère en argent qui était dans les téphilines, elle est extraordinaire. Extraordinaire cette histoire. C'est Vous quoi connaissez cette histoire? Non. Il y a le rabbin qui arrive à la bar mitzvah Classique de l'histoire juive. et tout se passe bien, il met des téphilines, nananer et tout. À la fin de la bar mitzvah, le traiteur il vient voir le père du bar mitzvah, il dit écoutez, on a un problème, on a tout enlevé, toutes les cuillères en argent, il nous en manque une. Alors on va regarder les vidéos. Il regarde les vidéos, c'est le rabbin qui a piqué la cuillère en argent. Et pendant 10-15 ans, ils veulent plus parler au rabbin, c'est-à-dire il y a un problème quoi. Qui veut plus parler? La famille, elle dit, ils n'ont pas voulu aller lui dire, mais ils sont pas bien. 20 ans après, le jour du mariage de ce petit arrive, ils appellent le rabbin, ils disent écoutez monsieur le rabbin, on veut bien que vous fassiez le mariage, mais on a un petit souci parce que ça fait 20 ans qu'on a ça sur le cœur, on veut savoir c'est quoi cette histoire de cuillère en argent. Alors il dit appelez-moi le marié là, ce bar mitzvah. Il l'appelle, il dit dis-moi t'as mis les tefs depuis le jour de ta bar mitzvah? Ah bien sûr monsieur le rabbin, bien sûr. Il dit si vraiment t'avais mis tes tefs, t'aurais vu la cuillère en argent parce que je l'ai mis dedans. Dur hein? C'est vraiment le classique. Ah, c'est un grand classique, malheureusement c'est un grand classique. Les classiques, ça veut dire que ça se passe comme ça dans la réalité? Non, on va pas dire ça, chas shalom. Tout le monde met les téphilines tous les matins, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a plus aucun rabbin qui va faire ça maintenant. Oui, ça toute c'est la sûr. joie, ça c'est clair. Non, faire rabbin, je pense que c'est possible. Ouais, c'est des Sa lanières. carrière, elle est ruinée. Hein. Ouais, là, c'est un problème. Pour rien. Alors maintenant, on a la réponse dans Bereshit. Dans Bereshit, dans la création du monde, on voit, à chaque fois c'est écrit Vayecholou hashamayim va'aretz vechol tzvam v'echal elokim ha'ara asher asa. Voici le monde que Dieu a fait au passé. Bara, voici le monde que Dieu a créé au passé. Mais à la fin, tout à la fin, asher bara elokim, que Dieu a créé au passé, la asot pour faire. C'est-à-dire que Dieu nous dit tout ce que j'ai fait, ok, c'est fini, ça oublie maintenant. Maintenant, à toi de faire. Après la création du monde, il y a un futur. Et alors, pourquoi c'est important? Non, qui est dans les mains à nous. Pourquoi? Parce qu'il nous dit tout le monde que j'ai créé, c'est un monde qui est au hibohu. C'est un monde qui n'est pas tout à fait parfait, qui est encore pas parfait. Et tout le but de la création du monde, il est pour que l'humain, il va parfaire le monde. Ah, c'est beau ça. Ah, C'est écrit dans cette paracha. Oui, c'est pas ça, ouais. Est-ce qu'on peut, je dis quelque chose? Quand on parle de ça, il y a marqué ceci. Qu'est-ce qu'ils font? Je donne la traduction. Non, parce que... Bah oui. Et donc maintenant on va avoir la réponse à tout ce qu'on a posé comme question. Hachem, Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit parfait. Il n'a pas créé un monde parfait. Il a créé un monde qui doit se parfaire. Pourquoi? Parce que pour créer un monde qui est déjà parfait, il a déjà ça là-haut. Il a déjà le monde des anges, il a déjà le monde de la réussite, il a déjà le monde de la lumière, le monde tout bien. Il en a des tonnes. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de voir, de se faire un kiff, en voyant comment on peut réussir à créer le bien, à prendre un endroit où il n'y a pas de bien et à le rendre bien. C'est pour cela que depuis la création du monde, il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que Adam était créé qu'avec du bien. Pour que Adam ait un travail à faire, à changer ce mal en bien. Mais ça a été pire. Étant donné qu'il a mangé ce fruit, le mal est arrivé à l'intérieur de lui, et donc maintenant il doit se battre, et on doit se battre contre le mal tout le temps. Et notre but, il est quoi? De repousser cette partie qui n'est pas bien de nous, pour faire le bien. Et c'est ça qu'il attend de nous. Et c'est pour cela que Dieu... Ce concept, je De me quoi? permets de l'arbre de connaissance du bien, du mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il se rendait, en mangeant la pomme, il s'est rendu compte qu'il faisait le mal, c'est ça? Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de mal qu'il pouvait faire. En fait, c'est quoi la différence? Lorsque je vous dis cette nourriture n'est pas cachère, on ne peut pas la manger. Est-ce que vous êtes attiré? Un petit peu. Mais si par contre vous l'avez goûté et que c'est un goût extraordinaire, Alors c'est plus difficile. ah, pourquoi c'est plus difficile? Parce que vous avez la volonté, Mais elle savait déjà. vous avez l'attirance. Ah, Là c'est la même chose. Avant qu'il mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, il savait qu'il y avait des choses bien, des choses mal. La preuve c'est qu'il lui a dit ça tu peux pas. Mais il n'avait pas l'attirance vers le mal. Depuis qu'il a mangé, il a reçu à l'intérieur de lui l'attirance vers le mal. Ok? Donc maintenant on a compris qu'en fait le mal n'est pas quelque chose de mal. Le mal est là pour nous attirer à faire plus de bien.
Vous comprenez? Et le but du monde, il est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans le monde pour nous tirer à faire le bien alors qu'on n'est pas bien. Parce que si on n'était que du bien, ça aurait été facile, il n'y avait aucun but. Non, on ne se serait pas rendu compte, il n'y a rien, aucun truc. Et c'est pour ça, hein, tout simplement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça, il commence à faire tard. Pourquoi est-ce que la création du monde, toute l'histoire de la création du monde, elle est écrite en 34 versets? Pas énorme. La construction du temple, 5 parachiotes entières. Et on n'arrête pas, et on répète, et on répète, et on répète. Pourquoi? Parce que le temple, il est là pour prendre ce qui n'est pas bon et le transformer en bien. La création, c'était pour simplement créer. C'est pas le but. Le but, c'est pas la création. Le but, c'est de transformer. Et donc Hachem, il nous répète et encore comment on fait pour transformer ce qui n'est pas bon en bien. Parce que c'est ça le but de la création du monde. Et c'est pour cela que tout d'abord c'est, voici le monde qu'il a créé au passé, chaque fois au passé, mais par contre à la fin, la saute. Maintenant que c'est fait, tu dois le transformer, tu dois travailler, tu dois faire tout ce qu'il faut pour. Et c'est pour cela que dans les premières générations, il dit à l'humain, il lui dit, je t'ai donné un monde que tu dois transformer. Mais sache que je t'ai créé de façon à ce que tu n'aies pas envie de le faire. À toi de voir ce que tu veux faire de ta vie. Et malheureusement, il n'y a personne qui a réussi. Parce que même Noah, qui était en soi lui-même, pour lui-même il était bien, il a transformé son mal à lui personnel en bien, il n'a pas transformé le monde en bien. Il a transformé que son monde en bien. Sa famille, c'est tout. Il a quand même eu la possibilité de demander aux autres. Oui, mais il l'a pas fait, c'est ça le problème. Les prophètes Moïse. Par contre, Abraham, c'est ça le truc très spécial. Abraham, il arrive et il dit, Hachem, il dit, je suis content, Abraham arrive. C'est quoi la différence? Abraham, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a ouvert un hôtel gratuit, il a dit à tout le monde, venez manger gratuit, et après, à la fin, vous faites le birkat. Vous dites merci à Dieu que vous avez bien mangé, bien sûr. Hôtel gratuit, manger, dormir, boire, tout. Tout le monde peut faire tout ce que je te demande. À la fin du repas, tu dis merci à Dieu. Pas à moi. Moi, je ne suis que le transmetteur de Dieu. Bien sûr, Échelle, il a créé Échelle. Achila, Shtia, Lina. Il a créé un hôtel gratuit pour tout le monde, dans le désert en plus. Et quand quelqu'un disait, moi je ne veux pas répondre, je ne veux pas dire merci à Dieu, c'est toi qui m'as donné. Il dit, si c'est moi, tu me payes. Je te donne la facture dans le désert, combien ça coûte, tu vas voir. Ah non, je vais dire merci à Dieu qui t'a envoyé ici, ouais, c'est mieux. Ça me coûtera moins cher. Et c'est comme ça qu'il a demandé, qu'il a ramené la parole de Dieu, pas seulement chez lui, mais chez les autres. Et en fin de compte, ça nous apprend quelque chose de très important. Très souvent, on peut se dire, moi je vais travailler sur moi-même, que moi j'étudie la Torah, je viens au cours, je viens le mardi, je viens le jeudi, je fais. Mais les autres, c'est pas grave, moi j'ai fait mon travail. Mais là, on est noir. Peut-être on s'est sauvé du déluge, mais le déluge va exister. Alors qu'Abraham, il a tout fait pour sauver tout le monde. Et c'est ça le but du monde. C'est pas de se sauver soi-même, c'est de sauver les autres aussi. Et ça, c'est la grande force qu'il y a dans la création du monde. C'est que la création du monde, elle est là pour nous donner la possibilité de choisir le bien. Pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour aider les autres à faire le bien. Et c'est pour cela aussi, c'est une très grande question, vous savez, que Yaakov, il dit à Hachem, mais attends une seconde, moi j'aime Rachel, tu me fais marier avec Léa. Je veux quand même vivre avec Rachel toute ma vie, maintenant que je suis marié avec elle, elle meurt très jeune. Au moins que je sois enterré avec elle, je suis enterré avec Léa. Explique-moi c'est quoi le plan. C'est pas sympa. Et Hachem lui dit, mais je vais t'expliquer. Rachel, c'est la femme parfaite. Dans tous les degrés. Son enfant, Binyamin, extraordinaire. Yosef, une tuerie, folie. Léa, par contre, c'était une femme qui pleurait. C'était une femme qui était difficile. C'était très difficile pour elle. Son aîné, il a fait plein de bêtises. Yehuda, je ne vous raconte pas. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Léa, qui sont bien sûr dans les 12 tribus, ils ont demandé pardon à Dieu. Ils ont montré le chemin à une personne qui peut fauter. Et donc Rachel, c'est un exemple de perfection, mais ce n'est pas l'exemple qui parle à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui font des bêtises de temps en temps n'est pas parfait. On a besoin d'un exemple. L'exemple, c'est qui? C'est Léa. Léa qui est difficile dans sa vie, qui a quand même réussi. Par quoi? Par la croyance en Dieu, par la foi en Dieu.
Ses enfants, ils ont fait des bêtises, mais ils ont demandé pardon, ils ont reçu le pardon, ils ont appris la Rachel croyait pas teshuva. en Dieu. Si, mais c'est un niveau de perfection, Rachel. Donc elle avait plus besoin de croire en Dieu parce qu'elle était parfaite. Non, avait elle la croyait foi. en Dieu, mais c'était tout à fait différent. On n'arrive pas au niveau de Rachel de loin, de très très loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que tout le but, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël existe, qu'en règle générale même les humains existent, c'est pour transformer le monde en bien. Et ça, ce n'est pas par la perfection que ça se fait. C'est par les défauts, par les problèmes qu'on arrive à transformer en fin de compte des choses en bien. De là, on comprend, il y a cette petite histoire. Oui, cette histoire du puiseur d'eau qui va à la rivière et il met ses deux. Vous savez comment c'est? Il a une grande barre comme ça avec deux seaux et il avance, il avance, il avance, il avance et il y a le seau de droite qui a un trou. Ce qui fait que quand il arrive, il y a la moitié qui est partie. Et c'est une image, il y a le seau qui vient et lui dit répare-moi, comme ça je pourrais t'aider à ramener plus d'eau. Alors il vient et lui dit à son seau, il dit je préfère que tu sois troué. Pourquoi? Je vais te montrer. Il refait tout le chemin qui fait aller-retour avec ce seau et il lui montre comment à gauche il n'y a aucune fleur qui a poussé et à droite il y a plein de fleurs qui a poussé parce que si tu n'étais pas troué, les fleurs n'auraient pas pu pousser. De la même façon, quelqu'un qui est parfait n'amène pas spécialement d'autres personnes à pousser, mais quelqu'un par ses défauts montre l'exemple comment est-ce que même dans la difficulté on arrive à faire pousser quelque chose et c'est ça qui aide le monde. C'est pour cela que tout le but du monde en fin de compte aujourd'hui n'est pas de simplement y vivre, mais d'y perfectionner, de parfaire le monde. Ça c'est la parashat Lech Lecha.